Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série Analyse que vous aimez tous. Alors, sans plus attendre, on passe le coucou YouTube. On va analyser la dernière guerre de clans, donc on va voir la réaction du clan. Je pense que mon ami Gaylor Clan, qui est un de mes plus grands fans, qui me soutient beaucoup, va être très très content. Et après, ah voilà, ça fait plaisir. Donc, je vais analyser quelques gameplays parce que de notre dernière... Donc là, c'est la guerre de clans en cours où on est en train de leur pisser à la gueule. Ça, c'est ça qui est bon, vous voyez. Et malheureusement, je vais vous montrer notre journal. Voilà, on a eu un petit coup de mou dans le clan. On a perdu encore une défaite à 1 étoile. Donc ça fait vraiment rager. Et là, on est tombé sur un clan professionnel de guerre de clans de la mort qui tue, qui nous ont chié à la gueule. Et on a perdu 56 à 73. En tout cas, il y a eu des compositions très très intéressantes. Et je vais vous montrer la défense que je me suis pris dans la gueule. Une nouvelle composition que je ferai, je pense, dans les prochaines guerres de clans quand je débloquerai les molosses. Donc elle est composée de 20 ballons, 4 molosses et 1 molosse dans le château de clan. Donc il envoie ses molosses ici 2 par 2, symétriquement sur les anti-aériennes. On va baisser le son du jeu un peu parce que c'est un peu trop fort. Voilà, là c'est mieux. Donc il envoie ses molosses symétriquement, ainsi que ses ballons symétriquement aussi. Avec cette composition, il ne sort pas le château de clan. Donc, et vous voyez que ça fait vraiment très mal. Le mec est HDV 9 et il arrive à me faire 100% à moi, qui est un HDV 9 plutôt pas mauvais, quoi. Non, là j'avoue qu'à la dernière guerre de clan, c'est nous qui nous sommes fait plutôt bifler, donc en tout cas, je suis vraiment fan de cette composition. Là, j'ai vraiment hâte d'aller voir les molosses. Je pense que je vous ferai un petit tutoriel dessus. Donc là j'accélère un peu. Voilà, je me suis pris 100% dans la gueule, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Ça a l'air vraiment d'arracher des gueules, cette composition. Et avec cette même composition, il a foutu 100% sur notre cher Maria, qui a un HDV 9 aussi, plutôt pas dégueu, hein. Donc clairement, c'est que cette composition, elle arrache la gueule, hein. Parce que en HDV 9, mettre des 100% à des HDV 9 quasi maxés, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc maintenant, on va passer à l'analyse des attaques de mon propre clan, proprement dite. Je voulais vraiment montrer ma défense parce que cette composition, je la trouvais vraiment intéressante. Donc on va analyser en priorité ceux qui voulaient se faire analyser pour expliquer leurs erreurs, etc. Donc est-ce que c'est cette attaque que je voulais analyser? Oui, voilà, c'est celle-là. Alors déjà, donc c'est l'attaque de Gaylor Clan, donc qui est dans le chat et tout, qui suit beaucoup de mes vidéos. Donc déjà, la première erreur que tu as fait, Gaylor, c'est d'avoir sorti ton roi pour sortir les troupes. C'est pas la peine. Ce que tu aurais dû faire, en fait, c'est envoyer juste quelques serviteurs ou un seul ballon, histoire de sortir toutes tes troupes et de les attirer à la cabane d'ouvriers qui est ici, en fait. Là, tu sacrifies ton roi pour sortir quelques troupes, c'est vraiment pas terrible, car tu n'auras plus ton roi après pour tanker durant la vraie attaque, en fait. Là, ton roi va mourir pour rien, sans avoir détruit les troupes de renfort, donc ne fais plus jamais ça, ne sors jamais ton roi pour sortir les troupes, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc voilà, après ça devient plus classique, il sort les troupes de renfort avec des serviteurs. Alors là, c'est pareil aussi. Non, envoyer ton dragon pour sortir les troupes de renfort, je trouve ça un peu too much. Ce que tu aurais dû faire, c'est envoyer tes serviteurs genre en arc de cercle, comme ça t'en envoies quelques-uns. Tu aurais pu même en envoyer un ici pour détruire le sorcier qui était assez low HP.
Et garder ton dragon pour la suite de l'attaque, parce que je pense que ton dragon va un peu te manquer en point de vie. Là, tu vois, il a déjà pris mid-dive, ton dragon, c'est un peu dommage. Après, bon, maintenant, on va pouvoir passer à la vraie attaque. Donc là, tu envoies tes ballons en ligne, donc c'est pas trop mal. Alors, pour le lancer de ballon, il faut pas envoyer tes ballons comme ça. Il faut vraiment les envoyer tous d'un coup et en ligne, car les ballons en fait sont vraiment efficaces en nombre et pas en petit nombre. Donc la prochaine fois, ce que tu fais, c'est que tu envoies tous tes ballons en ligne, suivi de tes serviteurs juste derrière. Car comme ça, les ballons vont tanker les coups des pièges et les serviteurs vont raser très vite ce que les ballons n'ont pas rasé en fait. Et vont pouvoir aller directement sur l'hôtel de ville. Donc le sort de soin et le sort de rage sont pas trop mal envoyés. Le sort de soin ici un petit peu piffé. Il servait pas à grand chose. Alors, le sort de soin va quand même servir un peu, mais t'as peut-être envoyé ton deuxième sort de soin trop tôt, c'est un peu dommage. Après tes ballons font quand même un bon taf, ils ont détruit les anti-aériennes. En tout cas, c'est vraiment pas mal du tout ton attaque sur un HD8. T'as juste quelques petites erreurs et je pense que si t'avais pas fait ces erreurs, t'aurais peut-être même pu mettre le 3 étoiles. Donc voilà, l'attaque va bientôt se terminer. Là, j'accélère, c'est plus très intéressant. La suite de l'attaque n'est que la conséquence de ce qui s'est passé au début. Le dragon va faire du nettoyage, quelques pourcentages supplémentaires, mais malheureusement, il ne fera pas les 100%. Donc bravo à toi, Gaylor, pour cette attaque. En tout cas, même si on est tombé sur un clan pro guerre de clans et qu'on a perdu, 49 sur 50, c'est vraiment super. Donc je trouve que on n'a rien lâché, même si on savait que c'était perdu. Donc voilà, c'est ça les vrais joueurs, c'est ça les bonhommes, comme je dis. Donc maintenant, on va analyser un autre gameplay. Donc un gameplay intéressant. On va analyser le gameplay de Fascination, qui voulait aussi se faire analyser. Donc ça c'est bien, hein, n'hésitez pas. Et même vous les viewers, n'hésitez pas à passer un tour dans le clan, m'envoyer des gameplays pour que je vous analyse. Ça pourrait être vraiment très sympa. Donc Fascination. Donc il utilise la compo dragon que j'ai expliqué dans le guide. Donc avec 3 sortes de foudre. Avec 3 sortes de foudre et full dragon. La première erreur déjà que tu as fait, c'est de ne pas avoir demandé des renforts, mais ça c'est l'erreur vraiment classique. Après, qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Donc là c'est pas mal, les dragons rentrent bien. Ouais, les dragons sont plutôt bien rentrés, je vois pas trop d'erreurs flagrantes pour l'instant. Le roi qui est ici qui fait bien le ménage. Le dragon qui est sur l'anti-aérienne ici. Oh, dommage. Le dragon qui est parti vers là-bas. Ouais. Bon, je pense que c'était une bonne attaque, mais que les anti-aériennes au centre du village t'ont fait très mal. Donc je pense surtout que t'as surtout pas eu de chance sur cette attaque, je l'avoue. Donc voilà, bah, là tu vas faire tout ce que tu peux pour faire la deuxième étoile, mais malheureusement ça ne va pas marcher. Mais voilà. T'aurais peut-être dû demander des renforts, et je pense qu'avec des renforts, t'aurais peut-être pu faire le 2 voire le 3 étoiles. Donc c'est la seule grosse erreur que j'ai relevée ici. Donc, maintenant j'ai mes troupes prêtes, j'ai 3 sorts sur mes 4, donc ça va, c'est pas trop dégueu, j'ai mes héros, j'ai des renforts aussi. Donc je vous propose que je vais faire une petite attaque en live, ça fait très longtemps. Une attaque en live pour du farming, et ben voilà, c'est parfait, ça sera... Premier village que je trouve, et ben c'est celui que je vais attaquer. Donc on envoie un barbare ici, il n'y a pas de troupes dans le château de clan, donc c'est nickel.
On va envoyer les géants ici, histoire de détruire le petit mortier. Voilà, on va envoyer les sapeurs juste derrière avec le sort de rage. Avec un petit sort de soin ici. Hop là. Ah, je maîtrise pas très bien l'ordinateur encore pour Clash. Mais ça va venir, vous en faites pas. En tout cas, j'espère que je vais bien piller dans cette attaque. J'attaque qu'avec mes 3 sorts, on va envoyer les héros quand même. Petite attaque farming, tranquillou. Que je vous fais partager, hein. Je me suis dit, j'ai mes troupes prêtes, hein. Autant vous faire une petite attaque avec vous. On envoie les archers plus les sorciers juste derrière. Donc on n'a pas 1000 pillés, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Le roi est midlife, donc on active son pouvoir comme d'habitude. Donc on a fait l'étoile en plus, donc c'est plutôt vraiment pas mal, on a tout pillé. Donc en tout cas sur la nouvelle composition que j'ai vue en guerre de clan, je pense que je vais vraiment l'entraîner à fond et vous faire vraiment un tutoriel là-dessus pour HDV9. Parce que je pense qu'elle peut vraiment déboîter vraiment. Est-ce qu'on peut faire le 100%? Ça serait pas mal ça. Bon, j'avoue que le village que j'attaquais, il était pas très fort, hein. Donc c'est pas la meilleure attaque que j'ai fait, mais bon, si ça permet de piller et de faire des 100%, hein, je vais pas me plaindre. On va en plus garder les renforts pour notre défense, donc il reste des géants en vie encore. Et voilà, le petit 100%. Voilà, donc on a pas mal pillé, c'est pas mal. Je suis redescendu en Nord 2 pour retrouver des villages abandonnés comme celui-là. Et comme ça, avec ma compo géant, je peux en même temps farmer le noir et farmer le rose et l'or. Donc voilà. Donc on va former les sorts maintenant. Tac. On va reformer ma compo. Et après, je vais vous laisser. En tout cas, c'est vraiment cool que j'ai Clash of Clans sur l'ordi. Je vais vraiment vous faire des vidéos beaucoup plus souvent. On forme les troupes tranquillou. Mes Valkyries vont passer niveau 2 aussi dans 3 jours. Donc je suis vraiment content, je pense que les Valkyries j'aime beaucoup, je pense que je vous ferai aussi un tutoriel GoVap pour HDV9 avec ma façon de la jouer, les troupes que j'utilise, ça peut vraiment être très très intéressant. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé, ou même à vous abonner si vraiment vous avez kiffé sa race. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. À plus.